Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Kesgas. Le but d'aujourd'hui, c'est contrôler la pression de la pompe HP qui est montée sur Peugeot, Citroën, Mini Cooper, sur beaucoup de Citroën C4, C5, DS, 3, etc. Tous les moteurs à litre 6 THP. Donc pour la contrôler, en fait, il faut mesurer la hauteur qu'il y a à l'intérieur de cette capsule. Il y a une membrane à l'intérieur, il faut savoir à quelle hauteur elle est. Donc sur la voiture, elle se situe là derrière, sur ce côté. Donc comme je vous le disais, il y a la culasse qui s'arrête là. Là, il y a la pompe à vide avec le petit tubulette en plastique. Et elle est derrière. La pompe HP, elle se retrouve là. C'est elle qui brille là. Là. C'est cette pièce en alu là. Mais là, en fait, on ne voit que le dessus. Alors, elle est comme ça. Elle est comme ça et on ne voit que le dessus là. Et pour y accéder, il faut donc enlever tout ça, enlever toutes les tubulures. Donc débrancher le silencieux d'admission, ici le déconnecter. L'arrivée au turbo, le débrancher, la cosse ici à déconnecter aussi, le tubuleux au turbo d'admission, derrière il y a une vis aussi à desserrer, donc ce tuyau s'enlève tout seul. Donc de toute manière je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là maintenant on va enlever celui-là, il faut appuyer sur les deux côtés, là il y a des prises, il faut appuyer dessus et dessous et pousser le tuyau vers l'arrière et il se déboîte. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à enlever celui-là. Donc là on va déboîter, faire attention parce que ce côté là il est fragile. Voilà, on déboîte, tac, et on déboîte là-bas. Tac, et toi tu dois venir, voilà, bien. Voilà, déjà on voit un petit peu mieux la pompe, elle est là. Donc il faudra enlever le deuxième tuyau pour pouvoir y accéder mieux. Là c'est pareil, il va falloir enlever ce collier là, défaire la vis qui est là et essayer de le déboîter de là-bas derrière. Voilà, là-bas derrière en bas là. Voilà, donc je vais le faire. Voilà, le tuyau est sorti. Donc là on a meilleur accès. La pompe elle est là. Là on la voit bien. Je peux pas passer. Et la capsule elle se trouve en dessous. Là dessous là. Donc il faut pouvoir mesurer cette capsule. Il y a les faisceaux qui passent en dessous, il y a aussi la boîte de calostat, donc le plus simple c'est quand même de l'enlever. Une fois qu'on arrive à ce stade là, il y a les trois vis enlevées, les arrivées carburant derrière et la cosse. Après hop, elle se sort tout simplement et là on peut la mesurer. Donc quand on l'a dans la main comme ça, c'est tout simple, c'est facile. Il suffit de mettre quelque chose à l'intérieur, un pied à coulisse. Moi j'ai mis un pied à coulisse, je mesure et il me donne une cote. Il me donne une cote, voilà. Là, je suis à 23. Bon, 23, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais quand elle n'est pas bonne, on se retrouve plutôt du côté de 27, 26. Et quand on n'a pas de pied à coulisse pour pouvoir la contrôler, on peut utiliser un cure-dent ou une allumette ou quelque chose qu'on rentre à l'intérieur. Voilà, tac. On rentre à l'intérieur jusqu'à la membrane. On arrête. Et là, on peut prendre un mètre comme ça, par exemple, et regarder où est-ce qu'on en est. Donc là, on voit bien que je suis à 23. Donc elle est normale, tout va bien. Il faut être entre 22 et 23 et 24 pour être dans la tolérance en fait. Quand elle commence à être vide, ce qui est son symptôme principal, c'est qu'elle se vide, perd la pression. Là, on remonte vers 27, 28. À 28, elle est vide, elle ne fonctionne plus. Elle cause des problèmes, elle ne marche plus. 27, 28, c'est fini. C'est là où vous avez sûrement les codes d'erreur qui arrivent. C'est un P0087, P0088 et d'autres codes d'erreur comme ça qui donnent l'anomalie, qui signalent que la pompe ne fonctionne plus correctement. Donc sur le moteur, en fait, elle est positionnée comme ça. Avec la culasse ici, donc moteur, les bougies en dessous. Et le moteur s'arrête là. Et là devant où il y a la pompe à vide qui va au frein, mais bon, ça vous ne pouvez pas. Et par-dessus, en fait, il y a la tubulure d'admission qui passe, qui va au turbo, et qui se situe par-dessus. Et pour pouvoir y accéder, il faut tout démonter la tubulure et tout ça, pour pouvoir essayer, parce qu'elle se positionne comme ça, la capsule vers en bas, et les tuyaux vers l'arrière. Pour pouvoir essayer de passer quelque chose, comme un cure-dent par exemple, pour pouvoir avoir la mesure sans la démonter. Sur certains modèles, c'est possible, mais c'est galère. Mais sur beaucoup de modèles en fait non, parce qu'en dessous il y a la boîte à eau, liquide de refroidissement avec le calostat à l'intérieur, le thermostat qui permet de gérer la température du moteur. Donc tout ça là, il y a un gros boîtier en plastique qui gêne énormément pour pouvoir passer. Et sans compter que sur le côté, moi j'ai un faisceau électrique
qui m'empêche d'y accéder correctement. Le mieux c'est de la sortir, c'est plus simple, parce qu'une fois que vous avez enlevé toutes les tubulures qu'il y a devant, après il n'y a que plus que ces 3 vis à enlever. Il y a cette vis là qui se retrouve donc ici en haut, cette vis là qui se retrouve en bas, juste en dessous, par rapport au moteur, et après il y a la troisième qui se retrouve entre les deux là, qui se retrouve entre l'arrivée de carburant, qui est une connexion en plastique, et l'électrovanne qui est la mise en marche de la pompe. Et ici, donc, vous avez la haute pression qui ça va vers les injecteurs. Donc, en fait, il faut trouver la vis qui se retrouve entre les deux, entre la course électrique et le branchement de basse pression. Donc là derrière. Tout démonter, ça c'est simple. Celui-là à démonter, à savoir que c'est, il faut le tirer, appuyer sur la course et après retirer. Et pour le remettre, c'est simplement appuyer. Mais celui-là, en fait, pour le démonter, il faut une clé de 12. Et c'est clac, un petit cran, et après ça se défait facilement. Mais au remontage, il faut faire très attention, parce que c'est une vis avec un métal tendre. Et en fait, il faut bien la présenter devant, et qu'elle se visse vraiment d'elle-même toute seule dedans à la main. Il ne faut pas y aller à la clé au départ, il faut y aller à la clé à la fin, une fois qu'elle est entièrement vissée à la main. Parce que en fait c'est métal tendre, et si vous la mettez un petit peu en travers et qu'elle se met à forcer, et que vous forcez après vous avec la clé de suite, vous allez abîmer le pas de vis. Et après elle se met à fuir, elle ne fonctionnera plus correctement, et après rattraper le pas de vis foiré c'est compliqué. Donc en fait faire bien attention à bien le centrer, clac, et de le serrer à la main tout au long. Et après le verrouiller, mais c'est un verrouillage simple, c'est pas un serrage. Une fois que vous êtes au fond, vous allez mettre la clé, vous allez voir, vous faites un quart de tour dans le style, et hop, elle devient dure, elle devient serrée. Pas besoin de plus, c'est pas un serrage très fort. Donc voilà, vous avez donc ces 3 vis à sortir, tout ça déconnecté. Bon, cette course elle est un peu chiante à enlever, donc il y a un clip sur le côté ici là, qui la tient, et un autre clip pareil de l'autre côté là qui la tient. Donc c'est sur les deux côtés, il faut jouer et essayer de la débrancher. Et une fois que vous l'avez en main, vous faites comme je vous ai montré, prendre la mesure là. Donc souvent les mécanos ils disent il faut la changer, mais en fait on peut les refaire partir. Pour être sûr que ce soit bien fait, n'hésitez pas, appelez-moi, contactez-moi par mail. Dans la description il y a mon mail. Restaurés sont généralement moins chers qu'une pompe d'occasion. Alors n'hésitez pas. Et sur ce, bonne mécanique à tous.